vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler comment construire son dossier au pair. Donc tout d'abord je tenais à vous dire que j'étais vraiment désolée, mais toutes les informations que je vais donner, elles sont valables pour l'agence Culture Hacker, mais je suis pas sûre qu'elles soient valables pour les autres agences, donc du coup je suis désolée. Du coup, pour rendre la vidéo un peu plus fun, je me suis dit aussi que j'allais vous montrer mon dossier directement d'au pair en vidéo, même s'il est en ligne, les questions ne changent pas et comme ça je pourrais vous donner toutes les informations directement pendant que je vous montre le dossier et comme ça ce sera plus simple pour vous de visualiser. Je vous retrouve avec la suite. Avant toute chose, déjà je voulais vous montrer un peu comment était la plateforme. Donc du coup la plateforme elle se trouve par catégorie et les deux catégories qui vont nous intéresser c'est au pair profil et documents. Donc du coup, pour au pair profil, là vous avez donc toutes les informations personnelles, donc je peux pas vous montrer mais je peux vous montrer ça. Là vous avez les vidéos que vous devez faire, donc c'est pas des vidéos très longues à faire. À savoir que le dossier il est pas non plus très long à faire, enfin il m'a pris 3 semaines mais c'est parce qu'en fait il est très complet et que il y a beaucoup de questions à répondre et que vu que toutes les questions sont en anglais, le dossier, le faire très rapidement c'est un peu compliqué. Je sais que pour moi qui n'ai pas un super bon niveau d'anglais, ça a été compliqué de tout faire rapidement, donc du coup j'ai préféré prendre mon temps et faire les choses comme il faut. Donc du coup voilà, donc faut juste mettre 3 petites vidéos de façon à ce que les familles puissent mettre une tête sur votre prénom. Concernant les informations personnelles, je peux pas vous montrer, mais il demande votre date de naissance, l'endroit où vous êtes né, des informations sur vos parents, sur vos frères et sœurs, si vous en avez. En fait, un peu vos informations en fait sur votre vie, sur qui vous êtes en fait, pour que les familles sachent un peu. Ensuite, vous avez le lifestyle, donc en gros ça vous pose la question si vous avez un petit copain ou une petite copine, si vous avez des tatouages, des piercings, votre religion, ce que vous comptez faire après votre année d'au pair. Vous devez écrire une lettre pour les familles, donc pour quand votre charge de famille ils verront la lettre, donc faites une lettre. Enfin, faites-la corriger, essayez de faire le moins de fautes possible du coup, parce que vu que la lettre va être vue par les familles, ça fait un peu moins bien si elle est remplie de fautes enfin de toute façon si vous avez des problèmes pour écrire la lettre, vous avez juste à contacter Culture Hacker et normalement ils vous aideront. Ensuite pour la family life, donc en fait c'est vous parlez de votre famille pour savoir si vous vivez avec vos parents, où vous vivez, vous écrivez juste un petit texte sur votre vie. Après, les préférences au niveau de la host family, donc ça c'est hyper important. Donc en gros, en fait, c'est votre préférence, donc c'est-à-dire les âges des enfants, le nombre maximum d'enfants que vous voulez, si vous acceptez d'avoir un enfant avec un handicap, si par exemple vous acceptez que les parents soient homosexuels, que ça soit un papa seul, une maman seule, si vous acceptez qu'ils vivent avec des animaux. Donc ça c'est vraiment des informations qui sont très importantes parce que c'est au niveau de la famille avec qui vous allez vivre pendant 1 an. Donc c'est quelque chose où si vous n'êtes pas par exemple capable de vous occuper d'enfants de 0-2 ans, mettez-le vraiment pas parce que c'est pas une bonne idée, enfin en sachant que vous allez vivre pendant 1 an avec la famille, vivre dans une famille où vous vous sentez pas capable de vous occuper d'enfants petits, c'est très compliqué. Donc mettez vraiment des informations qui vous correspondent à vous et essayez pas de vous baser sur par exemple votre amie qui veut faire comme vous et Camille qu'elle elle voulait des 0-2 ans, si vous vous en sentez pas capable, mettez-le pas. Ensuite, donc du coup si vous acceptez de vivre avec des animaux, vous pouvez mettre quels animaux vous souhaitez, donc en fait vous avez plusieurs choix, donc vous avez small pet, cat, dog, exotic pet. Alors en ce qui concerne le régime alimentaire, sachez que mettez vraiment vos informations à vous. Si vous avez un régime, mettez-le vraiment
Essayez pas genre en pensant que vous trouverez pas de famille si vous avez un régime alimentaire. Non, c'est faux, ils ont énormément de familles et il y aura forcément une famille qui vous convient, donc essayez pas de changer. Si vous en avez un, mettez-le. Ensuite, ça vous demande donc vos expériences avec les enfants. Donc sachez qu'il faut avoir 2 référents avec les enfants. Il faut avoir 200 heures de garde d'enfants. Donc il me semble que je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt dans les informations, mais du coup il faut que vous ayez 200 heures de garde d'enfants. Après, il vous faut 3 personnes hors famille qui vous recommandent. Donc du coup c'est vraiment hyper important ça aussi. Donc ça peut être vos professeurs, ça peut être par exemple votre patron si vous travaillez, ça peut être votre maître de stage si vous faites des stages, ça peut être des amis. Il y a énormément de choix, donc c'est très simple, enfin c'est très simple, c'est simple de trouver des référents. Après ça vous demande si vous avez voyagé, ah oui, si vous avez vécu seul et pendant combien de temps, enfin toutes les informations et pourquoi vous avez vécu seul. Là pareil, ça vous demande les tâches que vous faites. Pareil, ne mentez pas, si vous ne faites jamais linge, mettez que vous le faites jamais. Essayez pas de mettre des informations sur vous qui seraient fausses, mettez des informations réelles. Comme je vous l'ai dit plus haut, une famille vous conviendra forcément. Après, donc vous pouvez mettre vos travails que vous avez eu avec les enfants en plus. Donc moi j'en ai eu 2. Après, les langues. Donc vous pouvez mettre les langues que vous parlez. Du coup, dans mon cas, le français et un tout petit peu d'anglais. Donc c'est bien parce que, je sais pas si vous voyez très très bien, mais attendez, voilà. En gros, vous avez des étoiles et c'est à vous de mettre 5 étoiles c'est natif ou bilingue, 1 étoile c'est basique, ensuite 2 étoiles c'est basique mais vous commencez à vous perfectionner, 3e c'est professionnel, 4e c'est vraiment vraiment bien, et du coup 5 je vous l'ai dit plus haut, c'est quand vous êtes bilingue ou que c'est votre langue natale. Donc vous avez énormément de langues. Voilà. Après, vous marquez votre lycée où vous êtes allé. L'université, même chose. Les certificats que vous avez eus. Si vous avez le permis. Du coup, le permis, il faut l'avoir. Donc, du coup, faut cocher oui ou non. Si vous savez nager. Oui ou non. Et quel est votre niveau en natation. Ensuite, vous avez donc les centres d'intérêt que vous devez mettre et la raison de pourquoi vous aimez ces centres d'intérêt là. Your Personality, donc en fait c'est un test que vous devez faire et au moment où vous êtes en ligne, en fait vous voyez le résultat de ce test là. Mais c'est que au moment où vous êtes en ligne en fait, il faut que votre profil soit en ligne pour que vous puissiez voir à quoi correspond votre test de personnalité. Pareil, il y a tout ce qui est santé après, donc si vous avez des lunettes, si vous portez des appareils auditifs, si vous avez des allergies, si vous avez des traitements médicaux, si vous avez eu des problèmes psychiatriques, si vous recevez du coup un traitement psychiatrique, si vous avez d'autres conditions, enfin si vous avez d'autres problèmes, par exemple du diabète ou enfin vraiment toutes les informations. Si vous fumez et ça c'est donc un papier qu'il faut lire disant par rapport au si vous êtes malade aux USA, donc c'est tout en anglais donc je vais pas vous traduire. Vous verrez ça quand vous aurez votre profil. Ensuite, au niveau du coup des documents. Documents. Donc là, vous voyez, vous avez donc les documents qu'il faut que vous donniez. Donc déjà, à savoir que au moment où avant même que vous fassiez votre dossier, enfin, avant même que vous ayez votre
le truc à savoir, c'est que avant même d'avoir votre rendez-vous pour l'anglais avec une des employées de Culture Hacker, vous pouvez déjà commencer votre profil, et surtout si vous n'avez pas encore votre passeport, vous pouvez déjà en faire la demande, comme ça vous avancera dans les papiers. Ensuite, du coup, sur votre profil, il faut que vous mettiez vos documents. Du coup, il faut que vous mettiez votre diplôme du bac ou un équivalent, votre permis international, si du coup, faut que vous en fassiez la demande aussi. Votre physique évaluation, enfin votre test de santé, en gros, mais ça vous devez le mettre que un mois avant, enfin vous devez passer le test un mois avant de partir chez votre médecin traitant. C'est juste question de voir que vous êtes bien apte à pouvoir partir, que vous ayez bien vos vaccins qui sont faits, qu'il n'y ait aucun problème avec ça. Il faut que vous mettiez votre casier judiciaire, que vous signiez le règlement du programme, que vous mettiez votre passeport et le visa. Mais le visa, c'est une fois que vous avez trouvé la famille. Donc c'est pas dans cette vidéo là que j'en parlerai. Et ensuite vous avez les documents du programme juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu du coup, qu'elle aura répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez d'autres, je vous laisse les poser en commentaire. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.